Et Mohamed Kaba, on reste avec vous pour évoquer ces sujets de menaces, intimidation contre notre confrère Habib Marouane. Et évidemment, Habib Marouane Kamara, qui est administrateur du site d'information Le Révélateur 224.com. Notre confrère aujourd'hui se sent menacé et intimidé pour des raisons inavouées par des inconnus. Il avait rendez-vous en banlieue ici avec l'une de ses sources. Apparemment, c'est un lieu qu'il a l'habitude de fréquenter. Bien. Et il y a deux personnes en civil, il faut le préciser, qui étaient en civil, qui sont venus demander le gérant de cet endroit. Est-ce que Habib Marouane est arrivé sur le lieu? Le monsieur dit non. Habib Marouane, il revient à quelle heure? Le monsieur, par l'intelligence, dit encore non. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, dit-nous seulement à l'heure à laquelle il vient. Parce que la chance que Marouane a eue, ces deux messieurs n'ont pas pu l'identifier. Sinon, il n'était pas loin. Alors, ces deux messieurs ont dit carrément à Malinké, Agnowa, Sinanyena. Ça veut dire, allons-y, demain on revient. Et donc le gérant a eu l'intelligence d'avertir notre confrère Marouane Kamara qui est resté dans un coin au lieu de rendez-vous, parce qu'on apprend qu'il avait rendez-vous avec l'une de ses sources. Bien. Parce que vous savez, il assume ses prises de position, c'est un éditorialiste. Et il se pose aujourd'hui des questions: pourquoi est-il menacé? Pourquoi cette tentative d'intimidation? Soit est-ce que c'est à cause de sa plume ou à cause de son site d'information, ou soit il a des accointances politiques qu'on lui colle à tort ou à raison. Donc la question reste posée. Nous l'apportons toute notre solidarité, parce que lorsqu'un journaliste est menacé, lorsqu'un journaliste est intimidé, c'est toute la corporation. Et j'espère que le secrétaire, le SPPG, va s'en saisir du dossier, parce que Marouane aujourd'hui est connu de tous pour ses prises de position. Mais si vous avez quelque chose à lui reprocher ici, la diffamer, que vous l'adressez une convocation en bonne et due forme. Mais c'est pas la peine de le traquer et connaître ses lieux de fréquentation et venir en costume civil. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Là où il a eu raison, 5 minutes après la sortie de ces deux messieurs, il y a deux pick-up qui sont sortis dans le couloir. C'est-à-dire il y a deux pick-up qui étaient déjà stationnés, qui l'attendaient. Si on le récupérait, on allait le choper. Et c'était une destination inconnue et on n'en a pas besoin. Je me pose désormais... Deux pick-up? Oui, deux pick-up. Des pick-up surtout, non immatriculés. Et les messieurs qui sont revenus ont l'air des militaires, parce que vous savez, leur manière de faire, on le sait. Mais malheureusement, ils pensaient que les gérants qui étaient là ne comprenaient pas la langue dans laquelle ils s'exprimaient. Mais malheureusement, ces gérants comprenaient et ils ont compris que Marouane était menacé. Bien. Donc, une fois de plus encore, c'est inquiétant. Très inquiétant. Et voilà, ces derniers temps, Marouane a beaucoup de prises de parole sur les chaînes internationales. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, mais c'est un journaliste. Et si vous lui reprochez quoi que ce soit, mais c'est pas la peine d'aller le choper ou le menacer. Bien, on reste avec vous donc, Ibrahim Alain Konsouma, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à la grande communauté, bonjour à Kalom, à Kaporo, à Lambagni, mon village natal. Bonjour à la Banque islamique de Guinée. Oui. Ce matin, ce que je vais dire, vous aurez beaucoup de témoignages. Et bonjour à son directeur, le très extraordinaire Sidi Ndiaye. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un Sénégalais. Ça, je vais préciser. C'est un Africain. Oui, non, je le dis à Kumba. Non, c'est un Africain. Non, à Kumba, laissez-moi assumer ce que c'est moi qui parle. Oui, ne vous dérangez pas, ok? Pourquoi la précision? La précision est bonne. Monsieur Sidi Ndiaye était venu à la banque pour des audits lorsque des Guinéens étaient directeurs. Après ces audits, il est reparti, il est revenu comme directeur général. Vous savez, la règle, ces expatriés n'ont que 2 ans, renouvelables une fois, étranger. Pour leur attention, agrément. si M. Sidi Ndiaye est sénégalais, il n'est pas concerné par cette mesure. Oh, écoutez. La CEDEAO, libre circulation des biens, des personnes. C'est pour ça que je dis que c'est un Africain. Non, écoutez, je sais de quoi je parle. La précision là a été faite hier. Vous ne comprenez pas? La précision a été faite hier par Karamomadi, justement, sur le distinguo qu'il faut faire entre les travailleurs, justement, de nationalité, enfin, de l'espace CEDEAO. J'ai eu la chance de travailler au Sénégal et les travailleurs. Non, mais vous vous pressez pour le rien parce que vous ne comprenez pas. Suivez-moi. Ce qui nous gêne, c'est la stigmatisation. Non, c'est pas la stigmatisation. Je l'assume. Akumba, d'accord, c'est moi qui le dis. J'assume ma position. Je suis guinéen, je suis fier d'être guinéen. S'il est sénégalais, il est sénégalais. Il n'y a pas de problème. Hier, on parlait des Chinois, mais ça n'offusque personne. On est sénégalais, on est chinois, on est américain, on est français. On assume. Il n'y a pas de problème à cela. On va continuer rapidement. Voilà, on va continuer. Vous parlez du sénégalais.